Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? On peut l'avouer, on a tous pensé un jour que tous les gens autour de nous étaient des acteurs et que notre vie n'était qu'une grande télé-réalité. C'est aussi le point de départ de Truman Show qui voit Jim Carrey acteur de sa propre vie et dont on vous propose de découvrir les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Truman Burbank est donc un homme comme les autres, à une exception près, sa vie n'est qu'un grand plateau de cinéma et ses moindres gestes sont scrutés par des millions de téléspectateurs à travers le monde sans qu'il n'en sache rien. Ouais, il aurait pu avoir la puce à l'oreille bien avant quand même s'il avait prêté attention aux noms des gens qui l'entourent. Meryl, Marlon, Lorraine, tous les noms des personnages principaux sont également ceux de grandes stars du cinéma, comme Meryl Streep, Marlon Brando ou Lorraine Bacall. Mais il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi les rues qui empruntent aux légendes du 7e art, comme ici Lancaster Square pour Burt Lancaster, ou 2000 Street pour le réalisateur Cecil B. 2000. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que le nom même du personnage principal, Truman Burbank, était un indice sur sa condition? Et oui, Truman signifie vrai homme, ce qu'il est, le seul non-acteur de la ville, et Burbank est un quartier d'Hollywood connu pour ses plateaux de cinéma. Amusant, non? Outre ces petits détails sur les noms, des indications sur les bâtiments renvoient aussi au fait que toute la ville n'est qu'une mise en scène. Ici, on peut lire sur l'immeuble Omnicom, qui renvoie à l'omniscience, qui sait tout et qui peut tout, ou on peut encore lire ici la devise de la ville, Unus pro omnibus omnes pro uno, un pour tous et tous pour un, en latin, une citation qui fait là encore écho à l'histoire du film. Les plus observateurs auront aussi noté que les événements principaux du long métrage se déroulent sur 5 jours, du jour 10 909 au jour 10 913, comme on peut le voir grâce au compteur au-dessus du Truman Bar ici, ou que lorsque Truman s'échappe sur son bateau le Santa Maria à la fin du film, on peut lire 139 sur la voile. Or, dans la scène suivante, Truman et Christophe, le créateur du show, ont une discussion qui cite plusieurs éléments et thèmes du psaume 139 de la Bible. Au début du film, on aura également remarqué la présence ici d'une bouteille de vitamine D sur la table du petit déjeuner, très utile quand on n'est pas exposé à un vrai soleil toute sa vie, comme dans un studio de cinéma par exemple. Enfin, on aura aperçu un petit caméo du grand compositeur Philip Glass lui-même, ici à gauche, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?